depuis 2017, la ville de la Possession et l'OMCTL se sont engagés sur le dispositif du service civique. Donc, service civique, c'est un dispositif en direction des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Alors, donc, les jeunes s'engagent dans une mission de service civique. C'est une mission qui permet aux autres, en fait, de découvrir un métier et de se mettre en valeur, de se valoriser et de rencontrer des acteurs du monde professionnel. Donc, pour arriver au service civique, on a dû passer par plusieurs étapes. D'abord, il fallait aller sur le site internet pour pouvoir choisir nos missions et puis nos thèmes. Donc, on peut choisir solidarité, sport, etc. On voit les offres. Donc, j'ai vu Médiathèque Eva, j'ai candidaté. Donc, il fallait dire pourquoi on voulait travailler et notre motivation. Et puis, une fois qu'ils ont délibéré, ils nous envoient un message, on fait une réunion et puis on a le travail. Bonjour, je m'appelle Kondoke Gwendoline, j'ai 20 ans, je suis en mission de service civique avec l'OMCTL. Bonjour, moi c'est Thomas, j'ai 19 ans. Je suis également en mission de service civique avec l'OMCTL et on se charge de faire proposer aux personnes âgées des activités sportives qui leur permettent de sortir un peu de chez eux et d'avoir un lien social et de faire du sport. Alors déjà ça nous permet d'être indépendants au niveau des parents, que ce soit financièrement, et ça nous rapporte également un plus sur nos CV, ça nous donne beaucoup d'expérience. Et ça nous permet plus tard surtout de voir ce qu'on souhaiterait faire, quoi. Et pour moi, après le service civique, je compte faire un BPGEPS et revenir ici pour faire éducateur sportif avec la ville de la Possession parce que ça m'a plu. Et comme j'aime le sport, autant faire pratique. Moi, je suis Claudette. Nous, on est dans le sport santé bien-être, dans le parc Rocheton. On fait ça 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, en partenariat avec le service de sport de la Possession, OMCTL. Il y a la marche, on fait la marche, on fait des sports, des exercices, de la gym pour le cœur, des mouvements pour le corps. Ça apporte beaucoup parce que les jeunes, on en a besoin. On ne peut pas toujours travailler entre nous, seniors. Les jeunes nous rapportent beaucoup de choses. Et nous aussi, on rapporte beaucoup aux jeunes. Parce que quand on promène comme ça dans le parc, parce que c'est un grand parc, il y a beaucoup de choses dans ce parc-là. Beaucoup d'arbres, beaucoup de... surtout des arbres médicinaux. On leur explique. Voilà. On aime bien travailler avec les jeunes. Parce qu'il faut. Nous, les personnes âgées, on a notre avenir derrière, notre passé derrière, mais les jeunes, ils ont leur avenir devant et il faut les aider. Voilà. Et on avance. Oui. Il faut avancer avec elles. Bonjour, moi c'est Dylan Flaconnet, je suis volontaire en service civique à la Possession avec l'Office municipal de la culture et du temps libre au pôle valorisation patrimoine sous le tutorat de monsieur Alain Déliron. Et moi je me base sur mes compétences d'historien parce que j'ai un master en histoire. J'ai terminé mon master en commençant mon service civique pour en fait être sur une mission de valorisation patrimoniale et de mise en valeur de la culture et de l'histoire sur le territoire de la Possession. Ça combine à la fois des missions de recherche historique, aller aux archives, trouver des documents, etc. pour ensuite créer un contenu qu'on va présenter au public pour permettre cette transmission de savoir. Et donc là, on a l'un des projets sur lesquels j'ai travaillé pendant mon service civique, à savoir une exposition basée sur la case créole pour la semaine créole et plus spécifiquement ici, donc la case du milieu populaire. Ce projet-là, il était une réflexion, on va dire, commune avec Dylan par rapport à ses études d'histoire. Donc nous, à la Possession, on voulait aussi montrer à travers les images, à travers les photos, l'évolution de la case créole. Mais croire qu'aujourd'hui, il est important pour cette génération qui ne pas vivre dans le temps avant, qui va permettre aux autres aussi d'avoir aussi un socle d'histoire qui va permettre aussi à perdurer notre histoire, surtout de la Possession de la Réunion dans les années à venir, on va dire ça comme ça. Mais c'est un travail aussi bien partagé parce que Dylan, maman l'a laissé l'opportunité libre parce qu'en tant que tuteur, il faut laisser une certaine liberté à notre service civique pour permettre aussi qu'il exprime à lui mieux et bien. Et comme il indique des contacts extérieurs comme Iconotech. Donc, la permettre à lui aussi d'avoir cette rendu de travaux, des tableaux, que vraiment, c'est tout le monde dit à nous. C'est pour ça qu'à la médiathèque, les gens qui sont venus, ils disent qu'il est très intéressant parce qu'ils ramènent les autres aussi en arrière, mais ils posent aux autres la question, la case créole de demain, comment sera?
Nous avons donc 5 services civiques cette année. Je pense que les services civiques ont un rôle social intéressant, mais ont également un rôle au niveau de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on essaie en règle générale de faire passer des diplômes au niveau du CFF1 par exemple, certificat fédéral de football, niveau 1. On essaie de faire ça pour qu'ils puissent encadrer des équipes de jeunes. Le service civique, c'est pas simplement un gamin qui doit aller faire le ménage et ainsi de suite. Donc il y a un volet formation qui pour moi est véritablement important, qui sont en relation avec le football. C'est-à-dire que arbitre, d'une part, c'est très difficile à en trouver maintenant. Donc quand on en a un qui est intéressé par le volet arbitrage, c'est intéressant pour nous. On l'aide à se former à travers des stages qu'ils font au niveau de la Ligue. Là, ce qui est dommage quelque part au niveau des services civiques, c'est qu'il n'y ait pas un suivi, c'est-à-dire qu'il y ait service civique, après qu'il y ait contrat d'apprentissage éventuellement, et après emploi. Et je pense que ça doit être très très lourd à mettre en place. C'est pour ça que personne doit s'attaquer à ce dossier. Mais je pense que dans le cadre de l'insertion des jeunes, ça serait véritablement une chose importante. J'ai fait le service civique après mon bac plus 2, BTS négociation relation client, et j'ai eu la nouvelle par Facebook, tout ça. Du coup j'ai postulé, et après ce que j'ai fait à mon service civique, c'est j'encadre les jeunes, les petits de U6 à U9. Je leur explique les bases du football. J'ai fait aussi des vidéos des matchs pour les parents, pour animer la chaîne YouTube aussi du club, faire les montages vidéo. Alors moi je m'appelle Sautron Alicia, je fais service civique depuis le 1er juin. J'ai commencé le service civique quand j'allais passer mon bac, et du coup là actuellement je suis en BTS et je vais continuer sur mon BTS, et j'ai fait service civique parce que j'avais du temps et le domaine du sport m'intéresse, et encadrer les enfants ça me plaît beaucoup. Et ici je fais les vidéos, je filme les enfants et je fais des vidéos pour la chaîne YouTube de l'académie avec Corentin. Déjà pour moi un service civique dans le domaine du sport, surtout pour le football, permet à moi aussi de faire réaliser des rêves aux enfants que moi-même m'a pas gagné réaliser. Parce que moi-même, mon premier petit m'a pas eu la chance d'être dans le foot, parce que mon parent avait des problèmes de transport, du coup il m'a pas pu aider dans les clubs. Mais là aujourd'hui, en cas des enfants qui peuvent faire du foot et les apprendre, c'est bien. Et ça, la raison qui m'a fait le service civique dans le sport, et surtout le football. Bon, voilà, je me présente, je m'appelle Vincent Ten. Donc déjà moi je me sors de Dan, c'est-à-dire le quartier de Dan. Et milieu service civique ici, on sort socio-culturel Nelson Mandela. Et ici ma mission on va dire c'est d'aider les jeunes. Nous sommes aussi en PS jeunes. Et du coup notre mission ici c'est un peu d'accompagner les jeunes, c'est-à-dire les aider dans leurs projets, aider à faire le CV. Par exemple si y a un contrat avec des entreprises que la mairie propose, nous propose on a débouché là-dessus en fin de compte. Moi c'est Brandon Lorette. Un peu comme il a dit, nous notre but un peu c'est d'aider les jeunes pour le parcours à être autonomes dans l'avenir, en sorte à tout seul on va dire. Après nous créer des projets pour eux, pour dynamiser un peu la ville au niveau des jeunes. Nous notre tranche d'âge c'est 15-25 ans. On accompagne les jeunes dans leur parcours pendant les 8 mois. Ensuite en collaboration avec le MCTL, nous faisons le recrutement. Et à partir de là, quand les services civiques sont installés dans les différents services de la ville, là nous faisons le suivi avec mon homologue à le MCTL, c'est-à-dire Cathy, dans tout ce qui dit le suivi. Le suivi individuel, le suivi professionnel et suivi aussi avec les formations. Alors avant, j'ai fait mon CAP et mon bac esthétique. Du coup, comme vraiment j'ai pas trouvé de travail, donc je me suis dirigée vers le service civique et franchement, ça me plaît parce que je suis au plus près des seniors, on les aide pour les tâches administratives, on les accompagne dans les sorties ou bien on fait des jeux avec eux, du coup ça m'apporte beaucoup. Avant j'ai fait un bac STMG, puis j'ai continué vers un BTS technico-commercial, mais j'ai arrêté en cours d'année car c'était pas mon truc. Je me suis orientée vers le service civique et dans ce service civique je découvre qu'est-ce que c'est le monde professionnel, plus que dans mon BTS car c'est plus approfondi et il y a aussi beaucoup de découvertes. J'ai aussi appris beaucoup de tâches administratives et c'était beaucoup un plus pour moi et aussi pour me surpasser de ma timidité aussi. Je pense qu'il apporte à beaucoup parce que déjà j'apprends beaucoup de trucs avec que ce soit le service civique au pôle senior ou dans les autres services de la mairie. Mais les comme les autres moments, mais les là pour faire prendre les autres parce que ça peut être nos enfants et c'est bien de prendre un service civique avec les autres des fois. Et puis dans l'avenir, j'espère que les autres vont réussir dans la vie
C'est mon souhait pour ces services civiques. Jusqu'à présent, les jeunes que la passent avec nous, les jeunes services civiques, on va dire que les plutôt casés. Moi, je remercie déjà le pôle senior, le MCTL, parce que c'est un peu grâce à ça que je vis cette expérience-là. Du coup, voilà, un grand merci pour tout. À l'origine, nous l'avons recruté au moins 90 services civiques, mais nous l'avons 80 postes. Ça veut dire qu'il y a une dizaine de jeunes qui ont quitté le service civique pendant leur mission parce que c'était des sorties positives. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont passé des concours, donc ils sont partis. Il y a des jeunes qui sont engagés dans l'armée. Il y a des jeunes qui ont repris leurs études. Ça, c'est une chose. Après, deuxièmement, que la Porte Bana, c'est vraiment les services de la ville. On a à peu près une dizaine de services de la ville qui prennent le service civique. Par exemple, il y a le service de sport. Il y a le pôle initiation, il y a la proximité, il y a la médiathèque, il y a la caisse des écoles, la restauration scolaire, les affaires scolaires. Donc tous ces services-là, les en lien avec nous, et nous les mettons les jeunes à leur disposition. Où là, au-delà des formations qui peuvent exister, telles le PSCS, c'est-à-dire la sécurité au travail, ou la formation civique et citoyenne, les différents services aussi, ils mettent des formations en place. Ça peut partir du BAFA ou sinon des formations par rapport à l'hygiène. Alors moi c'est Ilan Amzalak, je suis ancien service civique. J'ai fait mon service civique à Éloi-Jules-Non, ça m'a permis de me professionnaliser et du coup j'ai enchaîné avec un contrat PEC en animation sur Henri Lapierre, donc cette école. J'ai fait 1 an ici, là je suis dans ma 2e année, ça fait 4 mois que je suis là. En complément de ça, je fais une formation échecs, donc je forme les animateurs pour pouvoir un petit peu remettre au goût du jour le jeu d'échecs. Alors le service civique c'est une entrée en matière, c'est une découverte. Pour moi j'ai eu de la chance puisque ça m'a révélé une vocation. Du coup j'ai trouvé le public avec qui j'avais envie de travailler, j'ai trouvé le territoire un peu en commun pour faire mon boulot parce qu'il fallait que je me renouvelle mais en même temps il fallait que j'ai des activités à faire. Du coup moi ça m'a apporté une certaine pédagogie, de l'expérience, la découverte d'un métier. Pour moi c'était le plus important. Ce qui a été important pour moi c'est la continuité qu'il y a eu. Du coup comme j'ai pu trouver la vocation là-dedans, j'ai pu continuer avec la commune qui m'a proposé un contrat. Pour l'instant ça se passe bien et voilà. Alors pour le coup c'est très simple, faites-le. Faites-le parce que c'est une porte d'entrée vers le monde du travail. Moi j'étais dans une situation où je ne savais pas trop quoi faire. Je sortais d'études, j'ai fait très peu d'études, j'ai tout de suite fait mon service civique. On peut le faire une seule fois par vie, donc c'est important de le faire. C'est une découverte, pour, on va pas se mentir, pour les premières payes aussi. C'est une découverte pour le monde du travail, les premières heures de travail, les premières rémunérations. Donc c'est important et puis voilà, c'est vraiment une porte vers le monde du travail, moi qui m'a été salvatrice. Bonjour, je m'appelle Arzak Eva, j'ai 18 ans, je suis service civique sur l'école Victor Hugo à Pichet. Bonjour, je m'appelle Laurent Benoît, je suis service civique à l'école Évariste de Pargny en centre-ville. On est en soutien aux animateurs périscolaires. Des fois, on gère des groupes d'enfants, on les aide quand ils sont en sous-effectif. Service civique, on encadre les enfants, on aide les animatrices ou animateurs. On fait aussi périscolaire du soir, l'accueil du soir. On travaille sur plusieurs écoles, c'est-à-dire il y a plusieurs jours, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le mercredi, il y a le mercredi jeunesse. Moi, avant le service civique, j'étais en année de césure, je fais le service civique et pendant le service civique, je suis à l'université. Moi, avant le service civique, j'étais au lycée Léon Lepé à Vanches. J'ai fait CCAP AEPE, accompagnement éducatif de la petite enfance. Et quand j'ai fini le lycée, j'ai signé mon contrat service civique. Moi, après service civique, je voudrais continuer dans l'animatrice périscolaire. Et moi, je suis à la fac en même temps, donc je vais continuer mes études. C'est un premier pas dans le monde professionnel, dans le monde du travail. Et après, oui, ça nous rapporte une indemnité, c'est un coup de pouce financier pour nous. Grâce à service civique, j'ai eu la chance de passer ma première formation BAFA, la première partie, et le deuxième partie, je vais passer au mois de janvier. Il y a 3 ans, voilà, 3 ans, 4 ans, donc on a fait émerger donc pas mal de problèmes vraiment très conséquents concernant la sécurité, l'hygiène et le côté cadre de vie. Et donc l'association s'est mise à cette tâche-là en partenariat avec le bailleur et la ville, bien entendu, et bien sûr avec d'autres partenaires qui sont venus souder à côté, parce qu'il y a aussi ce volet animation qu'il fallait mettre aussi, parce qu'il ne s'agit pas
s'agit pas juste de faire un jardin partagé ou juste de mettre des rambardes pour la sécurité des personnes. Donc il fallait aussi donner aussi une certaine vie au quartier. Et effectivement, et nous avons aussi cette partie, cette sensibilité concernant la jeunesse. Donc le contrat civique étant une position proposée, et donc il s'agissait pour nous aussi d'être effectivement dans notre vision des choses, alors c'est pour ça, donc tous les ans, donc on a un jeune, parce que donc effectivement, comme on est dans le cadre de vie, l'aménagement du cadre de vie, donc ce jeune, il est plus attaché à l'environnement. J'ai commencé le service civique en mois de juin, ça fait maintenant 6 mois. Je termine en mois de janvier, dans 2 mois. Je fais 24 heures de mission par semaine et mon rôle ici c'est d'aider Monsieur Monnier. Si par exemple on doit arroser le jardin, je fais passer un petit coup de râteau, mettre autour du local propre, même aider Monsieur Monnier. Par exemple il sait pas faire quelque chose, je l'aide à faire. Si par exemple le local est sale, je nettoie. Et déjà avant le service civique, j'étais à l'école en mécanique moto et pour un bac pro. J'ai arrêté l'école assez tôt, pendant voire 1 an et demi. Et après, je me suis inscrit au service civique, m'ont appelé, m'ont donné un rendez-vous. Je suis venu, j'ai été pris et par la suite, j'aimerais bien aller au RSMA pour suivre une formation pour faire chauffeur-livreur et partir en France, faire une carrière là-bas. Alors, je suis en service civique au service des sports depuis le mois de juin. Avant ça, j'étais en licence et en parallèle avec mon service civique, je suis aussi en master. Alors déjà, on est sur plusieurs quartiers de la possession. On est ici au quartier de Camagloire. On va aussi sur la ZAC Saint-Laurent, le Moulin Joli, Dodane. Et ensuite, quand on a fini de faire la marche avec les personnes âgées, on retourne au bureau et on prépare tout ce qui est fiche de présence pour les prochaines séances, tout ce qui est mémoire pour les prochaines séances et surtout les autres quartiers. Alors pour moi, le service civique, ça a été une très grande opportunité pour moi. Ça me permet déjà de pouvoir aider les personnes âgées, de pouvoir leur accompagner, leur parler souvent, car je sais que souvent ils ne peuvent pas parler comme ils le veulent peut-être auprès de leur famille. Et du coup, c'est pour moi une très bonne chose. D'autant plus que le service civique, ça me permet d'être plus indépendante de par l'indemnité que nous recevons chaque mois. Alors moi je m'appelle Sandy Supremestri, j'ai 21 ans, je suis en mission de service civique à la médiathèque Eva de la Possession. Donc à la médiathèque je m'occupe de la microfolie, je m'occupe aussi de la salle informatique qui s'appelle Eva Click et on peut faire aussi de l'accueil. Alors, je suis Juvenal Larissa, j'ai 21 ans et je suis en mission de service civique, en médiation et animation à la médiathèque Eva. Alors moi, c'est comme il a dit, apporter de l'aide et de l'information aussi, donc sur la lecture, sur tout ce qui dit animation aussi. En tout cas, le service civique ici, il apporte à moi beaucoup puisque la médiathèque Eva est en relation avec mes études, parce que il est en master information communication. Donc ce que m'y apprend à l'école, m'y met en pratique ici. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir concilier les études et avoir une aide financière. Et oui, c'est vraiment pour la vie de tous les jours. Alors le service civique, il apporte à nous beaucoup parce que il vient en appui avec nous sur nos missions et ils apprennent beaucoup le travail de médiation. Alors la première phase, c'est déjà de connaître un petit peu la structure, le fonctionnement, ce que nous fait comme action, la présentation avec l'équipe aussi. Et ensuite, c'est vraiment d'entrer avec nous dans le fonctionnement, dans notre programmation. Quand ils ressortent, je pense qu'ils ressortent grandis, parce que là, ils sont vraiment en situation professionnelle, donc avec des horaires, le respect des horaires de travail, des missions bien précises, des objectifs à atteindre, et aussi ils sont dans du concret, ils sont avec nous dans la réalisation des différents projets. Donc ici au niveau de la médiathèque. Moi c'est Patrick Poirot, animateur programme Terre Identité sous la direction de la culture. Aujourd'hui là nous sur un atelier pour la préparation en fait du 8 décembre avec les services civiques.
Donc on est parti en fait sur des thèmes que Bandal avait abordés dans différents ateliers, dans différents cadres d'ateliers sur les thèmes liberté, égalité, fraternité, avenir, engagement, et c'est le 8 journée de laïcité aussi. Donc voilà, c'est les thèmes que nous sommes partis travailler dessus. On peut prendre par exemple Larissa, qui en fait elle est en train de, on peut montrer son petit travail qu'elle est en train de faire sur le thème. Donc là, nous voit bien que, alors ce thème-là, c'est le thème de la liberté avec une représentation de Mafat. Et puis, on va dire la flamme qui représente le paille en queue, mais qui représente la liberté, quoi, qui lève la flamme dans le différent, pour la Réunion, quoi. Hein. Donc on a fait 2 thèmes sur la liberté. Celui-là, il représente plus ce qui représente la chaîne cassée. La Réunion, parce que le marronnage que est né aussi à la Réunion, on a une certaine, on va dire, devise de la France liberté, il est venu aussi du marronnage. Bon, bien sûr, avec le fil barbelé, les cassés, parce qu'avant on était enchaîné, et puis l'arbre de la liberté avec plein de mots dedans écrits. Hein. Voilà, l'OMCTL, en fait, la sollicite à moi, parce que tu connais un petit peu, mais sur le domaine culturel, que elle avait des arts, comme il dit. Et donc l'OMCTL la propose à moi de participer, de collaborer avec Zot sur ces symboles des devises de la France. Moi, c'est le chat Marie-Clara, je suis ATSEM référente de l'école Jules Joron et je m'occupe d'une équipe de 7 ASEM dont Joséphine fait partie, c'est un contrat civique. Donc il y a 6 ASEM et une polyvalente, Joséphine, le contrat civique. Donc elle nous apporte son aide dans la pause depuis le matin 9h et jusqu'à la pause méridienne jusqu'à 14h. Donc elle nous apporte beaucoup par rapport aux enfants. Hein. Donc elle arrive, elle fait des activités, elle prend un groupe, elle fait des activités avec les enfants et après elle participe au moment du repas et au lever aussi de l'assiette. Donc c'est un grand aide que le contrat civique nous apporte sur l'école. Donc moi je m'appelle Cerveau Joséphine, je suis en service civique. Ce qui m'apporte, c'est que ça a un plus dans les compétences de la petite enfance, d'apprendre encore plus le métier. Et c'est une première aussi de découvrir le métier d'ATSEM. Avant je travaillais en tant qu'animatrice, où j'ai pas trop aimé du tout. Il y a toujours des choses à améliorer. L'amélioration, c'est vrai. On va dire qu'il nous manque peut-être un petit peu de personnel pour qu'on peut peut-être prendre plus de missions service civique. Espérons que l'année prochaine, on sera plus que 80 et que ça va continuer ce beau dispositif.